Est-ce que tu peux m'aider à lire, s'il te plaît, Luc chapitre 2, verset 48 à 51. Luc chapitre 2, verset 41. Verset 48 48. à 51. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Dis avec moi, il leur était soumis. Il leur était soumis. Il leur était soumis. Et parce qu'il leur était soumis, qu'est-ce qu'il a vécu au verset 52? La récompense de la soumission aux parents, aux autorités, aux anciens, c'est quoi? Verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Vous savez, lorsque un jeune s'applique à pratiquer la soumission, en fait, mon introduction est ma conclusion de la dernière fois. La dernière fois, quand je vous ai parlé des vertus, je vous ai parlé exclusivement de la soumission et j'avais terminé avec la soumission aux anciens. J'avais parlé de la soumission aux parents et j'avais parlé aussi de la soumission aux anciens. Donc, cette conclusion est mon introduction d'aujourd'hui. Après, on va toucher quelques points par rapport à l'onction et nous allons partir. Mes frères et sœurs, parce que Jésus était soumis, il grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Ce verset nous montre que la pratique régulière de la soumission envers les personnes que Dieu a mis devant nous, au-dessus de nous, a pour récompense une augmentation de sagesse, une augmentation de stature, une augmentation de grâce. Aujourd'hui, je vais vous parler de la récompense de la soumission qui est l'augmentation de la grâce. Il grandissait en grâce. Il grandissait en grâce. La grâce, et quand je parle de grâce, je fais allusion vraiment à l'onction et ses manifestations. La grâce, l'onction et les manifestations qu'on lit dans les évangiles que Jésus-Christ homme manifestait n'était pas le fruit de sa divinité, c'était le fruit de sa soumission. C'est parce qu'il s'est soumis qu'il a grandi en grâce. Quand on parle de grandir, ça veut dire que la grâce a des tailles, a des niveaux, a des dimensions. L'onction a des grâces, a des grades, pardon. L'onction a des dimensions, l'onction a des niveaux. Et pour pouvoir grandir dans les différentes grâces, dans les différents types d'onction, je disais et je le répète que la vertu prioritaire, c'est quoi? La soumission. Ce verset le montre bien. Il leur était soumis et il grandissait en grâce. Frères et sœurs, 1 Pierre chapitre 5, verset 5, qu'on ne va pas relire forcément, mais qu'on peut afficher. 1 Pierre 5, verset 5. Il est écrit, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. En général, lorsque dans les épîtres des apôtres, une catégorie d'enfants de Dieu est interpellée par rapport à la soumission, il s'agit des jeunes, des enfants et des femmes. C'est deux catégories de personnes, les femmes et les enfants. Femmes, soyez soumises à vos maris. En général. Il y a un autre passage aussi qui parle du fait que des serviteurs ou encore des employés doivent être soumis à leur maître ou à leur patron. Mais il y a beaucoup de versets qui parlent de la soumission que les enfants, les jeunes doivent manifester envers les parents et la soumission que les femmes doivent manifester envers leur mari. Je peux vous dire quelque chose? Vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous avez déjà remarqué que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, parce que même dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, c'était encore pareil. Lorsqu'on comptait des personnes présentes dans un lieu, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Vous avez déjà remarqué? On dit Jésus a multiplié du pain pour 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Ça veut dire sans compter les insoumis. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Chaque fois que vous êtes dans l'église, dans le royaume, et que vous êtes insoumis, Dieu ne vous compte pas, il ne vous calcule pas. C'est-à-dire que quand
vous êtes des gens qui avaient un problème avec la soumission, Dieu ne vous compte pas comme faisant partie de son armée. Il ne vous compte pas comme faisant partie de ses disciples, sur qui il peut compter pour envoyer un réveil. Tous les insoumis sont des femmes et des enfants. Demande à ton voisin, qui es-tu? Femme et enfant, ça fait allusion à l'immaturité. C'est une expression qui remet en fait à l'immaturité. Le pasteur Yannick Diati, mon père spirituel, a dit quelque chose hier quand il prêchait. Il dit, si tu prends un enfant, tu le déposes ici, tu lui dis, attends-moi là. Tu le laisses seul que tu pars. Est-ce que l'enfant sera toujours là? Ce n'est pas parce qu'il est méchant qu'il n'est pas soumis, c'est parce qu'il est immature. Donc l'une des manifestations de l'immaturité, c'est l'insoumission. Le fait de ne pas respecter les interdictions ou les restrictions qu'on te donne. Ça montre l'immaturité. Et voici. Un jeune qui ne se soucie pas de pratiquer la soumission peut recevoir des dons spirituels, mais jamais un manteau. Il peut recevoir des dons, mais il ne recevra pas un manteau. Connaissez-vous la différence entre les dons et les manteaux? Matthieu, chapitre 10, verset 1 uniquement. Pendant que nous sommes en train de prendre Matthieu 10, verset 1, je vous dis ceci. Il y a 3 types d'habilités que Dieu peut vous donner en tant que des jeunes. Il y a les talents naturels. Je sais dessiner, je sais chanter, je sais faire la peinture. Ça, ce sont les talents naturels. Ensuite, il y a les dons spirituels. Et troisièmement, il y a les manteaux. Les talents naturels, c'est ce que j'ai appelé la dernière fois, sans donner beaucoup d'explications, les dons charnels. Ce sont des dons, ce sont des talents, mais qui ne sont pas spirituels. Les dons spirituels, ce sont des manifestations de l'esprit. Dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul dit, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, un don spirituel, c'est une manifestation de l'esprit que Dieu te donne pour que tu l'utilises, même pas dans le monde. Beaucoup parmi vous, vous n'arrivez pas à gagner beaucoup de jeunes à Christ parce que vous évangélisez avec des dons spirituels. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Matthieu 10, verset 1. On n'évangélise pas avec les dons spirituels. Matthieu 10, verset 1. Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, oui, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur donna quoi? Le pouvoir. Il leur donna quoi? Le pouvoir. Dis avec moi le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Qui a une version où c'est écrit il leur donna les dons spirituels? Matthieu 18, verset 1 à 3. On est en train de regarder les premières personnes qui sont allées évangéliser et essayer de voir, ils sont partis évangéliser avec quoi? Ils n'avaient même pas encore le Saint-Esprit. Il va marquer le don spirituel. Allons, lisons Matthieu 18, verset 1 à 3. Matthieu 18, verset 1 à 3. Oui. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne vous convertissez, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Est-ce qu'en ce moment les disciples étaient convertis? Est-ce qu'ils étaient convertis? Il dit si vous ne vous convertissez pas, donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas convertis. Mais nous sommes dans quel chapitre de Matthieu? 18. 18 chapitres. On est d'accord? C'est au quatrième chapitre ils ont reçu le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades? Est-ce que quand ils ont reçu le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades, ils étaient convertis? Je réponds. Dans Matthieu 10, est-ce que les disciples, quand Jésus leur a donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades, ils étaient convertis? Mais pourtant, ils avaient le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Mais il dit, vous devez vous convertir. On va lire un autre verset. Il y a beaucoup de prophètes inconvertis. Beaucoup d'évangélistes inconvertis. Luc, chapitre 22,
Versets 31 à 32. Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Oui. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Pause. N'est-ce pas que le Simon en question, c'est l'apôtre Pierre? Oui. N'est-ce pas que l'apôtre Pierre était le chef même des évangélistes, Oui. des 12 apôtres? Jésus dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Il y a une autre version, du moins dans un autre évangile, c'est écrit Satan t'a réclamé. Oui. En fait, la vérité, c'est que Pierre a été réclamé en priorité, mais il n'était pas le seul qui avait été réclamé. Maintenant, regardez la suite de Jésus. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi, pas pour vous. Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Parce que si Jésus priait pour eux tous, Judas n'allait pas pouvoir trahir Jésus. C'est bon? Il a prié pour Pierre. Et puis il lui dit quoi? Afin que ta foi ne défaille point. Oui. Et toi, quand tu seras converti. Hey! Quand tu seras Converti. vérité numéro 1 sur les manteaux. Les manteaux, ce n'est pas pour les convertis forcément. Il y a des gens qui ne sont pas convertis, mais à qui Dieu a donné un pouvoir. Exemple, certains politiciens. Ils ont le pouvoir politique, pouvoir administratif. Ce sont des autorités que Dieu a placées. Mais beaucoup parmi eux ne sont pas convertis. Mais ils ont une autorité sur la nation. Mais ils ne sont pas convertis. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un manifeste une autorité qu'il est forcément un enfant de Dieu. La conversion se mesure à autre chose que par le pouvoir. Ce sont les vertus. Jésus a dit, si vous ne vous convertissez pas et que vous ne devenez pas comme un petit enfant, ça veut dire si vous ne devenez pas soumis, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. L'expérience que les apôtres ont eue avec l'onction est la suivante. Ils ont connu les manteaux avant de connaître les dons spirituels. Parce que les dons spirituels sont venus après la Pentecôte. Les dons spirituels sont venus après le baptême du Saint-Esprit. Mais la puissance avec laquelle ils chassaient les démons, ils guérissaient les malades, ce n'était pas des dons spirituels. Parce qu'eux-mêmes n'étaient même pas encore spirituels. Ils n'étaient pas convertis. Donc quand ils n'étaient pas encore convertis, Jésus leur a donné un pouvoir, une puissance pour chasser les démons et pour guérir les malades. Mais mes frères et sœurs, voici encore une autre réalité sur l'onction. JB, si jamais par hasard, le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades se pose sur un inconverti, il ne pourra pas opérer avec ça pendant plus de 3 ans. Matthieu chapitre 10, Jésus a donné à ses disciples le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Mais est-ce que dans Actes chapitre 1, il ne leur a pas encore dit attendez pour recevoir une puissance? Où était passée la puissance de Matthieu? Où était passée la puissance de Matthieu chapitre 10? C'était expiré. C'était expiré. Quand tu n'es pas converti, mais quand tu aspires au réveil, tu peux commencer à vivre des expériences surnaturelles. Quand tu ne cherches pas la conversion, mais que tu cherches l'onction, tu peux commencer à vivre des expériences surnaturelles, mais ça sera éphémère. 3 ans plus tard, quand on va te chercher, tu seras dans les boîtes de nuit. Je vais vous montrer que ça a été l'expérience des premiers disciples. Mes frères et sœurs, la Bible dit dans le livre de Corinthiens que lorsque le Seigneur Jésus est ressuscité, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. N'est-ce pas? Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois après sa résurrection. Ça veut dire, quand Jésus est ressuscité, il y avait 500 disciples. Il y avait 500 disciples le jour de la résurrection de Jésus. Mais quand Jésus est monté au ciel, quand le Saint-Esprit est descendu, il a trouvé combien de personnes dans la chambre haute? Où était le reste, les 300? Je réponds. Vous allez comprendre pourquoi vous avez connu certains jeunes qui avaient commencé à chasser les démons, à guérir les malades il y a 2 ans, 3 ans. Mais aujourd'hui, quand vous les regardez, ils vivent comme des païens en fait. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas convertis,
mais qui ont été oints par accident. Je vais expliquer ça en fait. Ils ont été oints par accident. Donc revenons dessus. Jésus a apparu à combien de frères? Plus de 500 frères à la fois. Maintenant, il ressuscite, il trouve combien? Environ 120. Où était le reste? Même les 120, normalement, est-ce que vous savez qu'il devait être 118? Parce qu'il y avait 2 qui étaient allés sur le chemin d'Emmaüs. Regarde, pour faire 120 même, Jésus a dû apparaître à 2 autres rétrogrades qui partaient sur le chemin d'Emmaüs pour leur dire de se retourner. Pourtant, ils avaient reçu le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Lorsque tu es un jeune et que tu manifestes certaines choses qui semblent surnaturelles dans le domaine de la délivrance et la guérison, ne te dis pas toujours que c'est forcément parce que tu as un manteau ou un don spirituel. Tu peux ne rien avoir de tout ça. Mais parce que tu es en contact avec le manteau de quelqu'un, tu manifestes ce que la personne manifeste. Quand tu t'éloignes de la personne, ta vraie nature se révèle. C'est parce que tous ces gens étaient avec Jésus qu'il manifestait ces choses. Quand Jésus est monté au ciel, on a vu qu'il y avait vraiment 120 disciples. Tout le reste là. Donc voici. La différence entre les dons spirituels et les manteaux, c'est quoi? La Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, n'est-ce pas? Chapitre 14, verset 12. On peut afficher ça. Chapitre 14, verset 12. Si vous aspirez aux dons spirituels, affichons ça, on va le lire. C'est très important de comprendre. Je sens dans mon esprit que, vous voyez les manifestations qui ont eu lieu tout à l'heure. Dieu va faire encore plus à la veille. Maintenant, entre maintenant et la veillée, il y a certains qui doivent se convertir. Pour affermir leurs frères. Dieu ne veut pas que vous ayez une onction éphémère avec une date d'expiration qui va finir quand le livre de Jean va finir et vous serez obligé de faire encore Acte chapitre 1 pour atteindre une autre puissance. Pourtant vous avez déjà été loin dans Matthieu 10. L'onction éphémère, c'est ce que Dieu donne à ceux qui n'ont pas une conversion authentique. 1 Corinthiens 14, 12 dit quoi, mon frère? 1 Corinthiens 14, verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église que vous cherchez à en posséder abondamment. Dans la pensée initiale de Dieu, les dons spirituels, ce n'est pas pour l'évangélisation. Oui. Et c'est la raison pour laquelle, comme on vient de le lire, dans Matthieu 10, la première fois où Jésus a envoyé ses disciples en évangélisation, il ne leur a pas donné des dons spirituels. Parce que pour recevoir un don spirituel, il faut être converti. Il faut avoir le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui te donne les dons spirituels. Or, les disciples n'étaient pas convertis. Même leur chef Pierre. À Pierre, on a dit quand tu seras converti. Donc, un inconverti ne peut pas recevoir de dons spirituels. Et les dons spirituels, même vous les convertis, quand vous les recevez, ce n'est pas d'abord pour aller chercher les païens, pour l'édification de l'église. Les dons spirituels servent à pouvoir aider ton frère ou ta soeur en Christ à devenir un peu plus spirituel. L'édification de l'église, ça veut dire quoi? L'église dont on parle, ce n'est pas une salle, ce n'est pas un bâtiment. Ce sont tes frères et tes soeurs. Si tu aspires à avoir des dons spirituels, il faut que ce soit parce que tu te soucies de la croissance spirituelle et de l'affermissement de tes frères et de tes soeurs. Quand tu seras converti, affermis tes frères, ça veut dire quand tu seras converti, aspire aux dons spirituels. Vous qui n'aspirez pas aux dons spirituels, est-ce que vous êtes convertis? L'un des signes de la conversion, c'est une préoccupation qu'on a pour la croissance de nos frères et sœurs. Dans Jean 13, verset 35, Jésus dit, il dit, voici à ceci on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, le disciple-là ne commence pas quand on commence à prier. Le disciple-là commence quand on commence à s'aimer. Et quand on s'aime, on se soucie de l'affermissement et de la croissance spirituelle des uns des autres. Et c'est parce que je me soucie de ta croissance spirituelle que je vais aspirer aux dons spirituels pour l'édification de l'église. Mes frères et sœurs, quels sont les motifs pour lesquels vous voulez les dons spirituels? Certains parmi vous, c'est pour faire vos ministères publics et vos pages Facebook. C'est pourquoi Dieu ne vous donne pas. Regarde. Est-ce que c'est vraiment pour l'édification de l'église?
Je veux dire quelque chose qui est lourd, je peux? J'arrive, je descends. Regardez. Les amis, si l'apôtre Paul dit que si vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'église, ça veut dire que celui qui n'a pas d'église ne doit pas chercher à avoir de dons. Comment ça? Si tu n'es pas membre d'une église, tu vas édifier qui? Ton placard? Tous ceux qui ne sont pas membres d'une église ne sont même pas éligibles pour posséder des dons spirituels, encore moins un manteau. Ça veut dire qu'avant de parler du don, on parle d'abord de l'église. Quelle est l'église? C'est-à-dire la communauté que tu as identifiée, que tu souhaites édifier. C'est par rapport à ça que tu dois maintenant aspirer au don spirituel pour l'édification de l'église, pas pour la construction de ton ministère spécifique. On n'aspire pas au don spirituel pour la croissance de son ministère. On aspire au don spirituel pour l'édification d'une église dont on est membre. Demande à ton voisin, tu es membre de quelle église? Les jeunes sans église, mais qui ont l'air d'avoir une onction, méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous d'eux. Tu aspires au don de guérison, mais tu refuses d'intégrer une communauté. Si tu te donnes le don, tu vas aller guérir qui est malade dans les rues, tu te trompes. En fait, le don de guérison est un don spirituel. Et les dons spirituels, c'est pour l'édification de l'église. Ce n'est pas pour la guérison des païens. C'est pourquoi quand vous essayez dehors, ça ne marche pas. Je veux vraiment vous expliquer 2 ou 3 choses sur l'onction. Il faut que vous sachiez ce que vous manifestez, si c'est un don spirituel ou c'est un manteau. La différence entre les dons et les manteaux, c'est que les dons, comme je dis, dans la pensée initiale de Dieu, c'était dans le cadre de l'église, c'est-à-dire des frères et sœurs. Maintenant, quand il s'agit d'aller vers les païens, on utilise quoi? Les manteaux. En fait, les manteaux, c'est pour la conversion des païens. Les manteaux, c'est pour influencer les nations. Toute personne qui n'est pas membre d'église, qui n'est pas membre du corps de Christ, et que vous voulez aider avec le surnaturel, vous avez besoin d'un manteau. Parce que si c'est un don spirituel, il ne peut pas vraiment en bénéficier vu qu'il n'est pas membre de l'église. C'est pour l'édification de l'église. Donc, dans le domaine de l'évangélisation, vous devez aspirer au manteau. Mais dans le domaine de l'église, vous devez aspirer au don spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Ce qui fait que l'évangélisation est retardée dans certains pays et que le réveil ne s'intensifie pas, c'est que beaucoup de nos jeunes n'ont que des dons spirituels. Donc quand ils sortent de l'église, vu que les dons sont pour l'édification de l'église, quand ils sont devant des personnes qui sont des païens, il y a une influence que leur évangélisation n'a pas sur eux. Parce qu'ils veulent les évangéliser avec leurs dons spirituels. Les manteaux, c'est quoi? C'est une autorité, un pouvoir que Dieu te donne pour que ce que tu dis ait une influence sur quelqu'un qui n'est pas converti. Pour que ce que tu fais ait une influence sur des inconvertis. Pour que les actions que tu poses touchent des païens, des non-croyants. Dis avec moi le manteau. Le manteau. Le manteau. Le manteau. Mes frères et sœurs, pourquoi aujourd'hui c'est rare, c'est difficile pour Dieu de donner des manteaux, c'est-à-dire des puissances qui vont influencer des nations et des foules à des jeunes? C'est à cause de l'insoumission. Je vais revenir dessus jusqu'à la fin. Parce que mon désir pour vous, je souhaite que vous recevez des manteaux. Vous avez déjà des dons pour l'édification de vos églises. Mais il faut que vous passiez de dons à manteaux. Il faut que votre influence, quand vous évangélisez, quand vous faites le bilan à la fin de l'année, au minimum 500 baptêmes. Yes! À quel moment vous allez savoir que vous, en tant que jeunes, votre groupe de jeunes, vous êtes en train de vivre un réveil spirituel? C'est pas quand vous allez prier et que les gens vont pleurer. Vous allez savoir que vous vivez un réveil spirituel lorsque vous allez vivre ce qui est écrit dans le livre des Actes qui dit: le Saint-Esprit ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Tu sais ce que ça veut dire? Il y a combien de jours dans l'année? 365 jours. Ça veut dire que
Un réveil spirituel normal, c'est un réveil où à la fin de l'année, il y a au moins 365 conversions. Il faut que chaque jour, il y a au moins un païen qui quitte le monde, qui rentre dans l'église. Chaque jour, c'était ça le réveil de Jérusalem. Ça veut dire que déjà le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, il y a eu combien de conversions? 3000. Donc déjà en un seul jour, l'apôtre Pierre avait fini son bilan de l'année. Je parle vraiment à ceux qui veulent évangéliser les païens. Il y a une rage qui doit monter dans votre cœur lorsque vous voyez que les boîtes de nuit sont remplies et que vos cellules sont vides. Il y a une rage qui doit monter dans votre cœur quand vous voyez que les lieux de jeu, les lieux de boisson sont remplis et votre église le dimanche n'est pas remplie. Dieu est censé être plus puissant que Satan. Et comment est-ce que Satan, par sa puissance, arrive à attirer des foules? Et le Dieu tout-puissant attire des miettes. Il y a un problème. Le plus petit d'entre vous sera un millier. C'est la promesse d'Ésaïe, n'est-ce pas? Le plus petit sera un millier. Ça veut dire qu'il faut te fixer comme objectif de ta vie d'évangélisation. Si tu n'as pas encore emmené au moins 1000 âmes à Christ, tu n'es même pas encore petit. Tu n'es pas encore petit. Embryon ou fœtus peut-être. C'est pourquoi il ne faut pas se faire appeler daddy. Le plus petit doit être 1000. Le plus petit. Si Dieu a pu utiliser un jeune comme DJ Arafat, je dis Dieu, pardon. Si quelqu'un a utilisé DJ Arafat pour pouvoir drainer des milliers de jeunes dans certaines pratiques, je ne sais pas c'est quel Dieu ou quel esprit qui le conduisait, je ne sais pas, je ne le connais pas personnellement. Mais et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il peut faire aussi avec un autre jeune qui se consacre à lui? Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire? C'est un problème de manteau. On nous a appris à aspirer seulement aux dons spirituels. C'est pourquoi la majorité de nos activités ne touchent que les chrétiens. Les dons spirituels, c'est pour l'église. C'est pour les chrétiens. Vous faites des croisades d'évangélisation. Normalement, l'objectif, ça doit être de gagner le maximum de païens. Mais vous n'invitez encore que des chrétiens qui vont venir s'asseoir. Et les mêmes chrétiens vont encore redonner leur vie à Jésus. Ils vont fausser vos calculs. Ils vont se lever, on va dire qu'ils veulent donner sa vie à Jésus. Ils vont venir mettre leur nom. Quand vous allez les appeler, ils vont dire non, moi je suis déjà converti. Vous ne vivez pas ça? Moi j'ai vu ça. Hein? Ils se lèvent. On dit qui veut donner sa vie à Jésus, ils viennent. On les appelle, on dit ok, voici quand on donne sa vie à Jésus, on se baptise. Oh, moi je suis déjà baptisé. Hein? Mais je t'ai levé pourquoi? Si vous ne connaissez pas les manteaux, que vous n'avez pas de manteau, vous n'allez faire que faire des activités d'église pour les chrétiens, entre chrétiens, et il n'y aura pas la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel quand un païen se répand, quand un converti quitte le monde pour venir en Christ. C'est ça qui met la joie dans le ciel. Il n'y a pas la joie dans le ciel quand des chrétiens qui sont déjà convertis remplissent une église un dimanche. Il n'y a pas de joie dans le ciel. Il y a de la joie dans vos cœurs à vous, mais pas dans le ciel. Le ciel veut les âmes, le ciel veut les âmes, le ciel veut les âmes, le ciel veut des âmes, le ciel veut des âmes. Le Saint-Esprit ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc à la fin de l'année, il y avait au minimum 365 baptêmes. Fixez-vous cet objectif pour vos pasteurs, pour vos leaders, pour vos communautés. Maintenant, comment on y arrive? Comment on peut gagner autant de païens? Dis avec moi les manteaux. Les manteaux. Comment on peut gagner autant de païens à Jésus? Mes frères et sœurs, comment est-ce qu'on reçoit les manteaux? Par la soumission. Dans Philippiens chapitre 2, la Bible dit que lui qui existait en forme de Dieu, parlant de Christ, il n'a pas regardé comme quelque chose qui devait conserver son égalité avec Dieu. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Pardon, affichez-moi s'il vous plaît le verset. Il s'est humilié. Dis avec moi, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Dans le domaine des manteaux, toute humiliation que tu as vécue, qui n'est pas venue de toi-même, mais qui est venue d'autrui, ça ne compte pas.
Je réponds. Toutes les humiliations que quelqu'un t'a fait, ton père t'a humilié, ta mère t'a humilié, tes amis t'ont humilié, ça ne compte pas pour Dieu, pour que Dieu puisse t'élever. Ce n'est pas ceux qui ont été humiliés que Dieu élève, c'est ceux qui s'humilient eux-mêmes. Affichez le verset s'il vous plaît. Philippiens chapitre 2. J'ai surtout besoin du verset qui dit lui-même. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Ça veut dire, pour que Dieu puisse t'élever au-dessus de la norme, il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Il s'est dépouillé lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même. Ça veut dire que pour que Dieu puisse t'élever à un certain niveau d'autorité, de pouvoir, il faut qu'il y ait des actes d'humiliation et d'humilité volontaire que toi-même tu poses. Et le premier, c'est d'avoir un père. Le premier, c'est d'avoir un père, un supérieur. Car sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc la bénédiction ne commence pas par la venue d'une bénédiction. La bénédiction commence par la venue d'un supérieur. Quand tu as un supérieur, tu te mets déjà sur la liste de ceux qui peuvent recevoir un manteau. Parce qu'un manteau, c'est un héritage. Et un héritage, on ne le reçoit pas parce qu'on a fait des activités. On le reçoit parce qu'on a une filiation, on a une relation avec un père. Le fait de parler et d'être écouté par beaucoup de personnes, le fait de pouvoir emmener beaucoup de païens à la conversion, le fait que des païens aient envie de t'écouter leur parler de Jésus, c'est un manteau. C'est un manteau. Et mes frères et sœurs, je vais vous donner le cas de la Bible d'un homme qui avait l'onction, qui avait quelque chose qui ressemblait à un don spirituel, mais qui n'avait pas de manteau. Saül. Je vais vous raconter des choses étranges. On est prêt. Sur Saül et David. Pourquoi Dieu a dit que David est l'homme selon mon cœur, pas selon ma puissance? C'est-à-dire que David avait le même cœur, le même raisonnement que moi. David avait les mêmes vertus. Saül est l'image des jeunes qui ont l'onction mais qui n'ont pas de manteau. Leur règne ne dure pas et ça finit toujours mal. Saül est l'image des jeunes qui sont insoumis mais qui sont talentueux. Saül est l'image des chantres qui chantent très bien mais qui ne respectent pas le pasteur. Saül est l'image des jeunes qui aiment aller évangéliser mais qui n'ont pas de chef de département dans l'église. Il dit c'est le Saint-Esprit qui est son chef. Il dit Christ est le chef de l'église. C'est leur phrase préférée. Christ est le chef de l'église. Mais est-ce que toi tu es l'église? Étudions le cas de Saül. 1 Samuel chapitre 10 verset 1. J'ai donné une image à la régie. Je vous ai dit que je voudrais que vous affichiez pendant l'enseignement pour qu'on comprenne bien ce que je vais illustrer. 1 Samuel chapitre 10 verset 1. Thierry, tu leur as donné l'image. La régie, affichez l'image s'il vous plaît. Pendant qu'on lit rapidement. 1 Samuel chapitre 10 verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Il a pris une fiole. Dis avec moi une fiole. Une fiole. Une fiole. Une fiole. Est-ce que je peux voir mon image s'il vous plaît, la régie? Ou bien non pas l'image? Pendant qu'il cherche l'image, prenez avec moi 1 Samuel 16 verset 1. C'est le Saint-Esprit qui a poussé Samuel à oindre Saül avec une fiole. Parce que Dieu connaissait son cœur. 1 Samuel 16 verset 1. Oui. L'Éternel dit à Samuel: Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Oui. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Oui. Remplis ta corne d'huile. Remplis quoi? Ta corne d'huile. Saül a été oint avec quoi? Une fiole d'huile. David a été oint avec quoi? Une corne d'huile. Dès le départ, le Saint-Esprit par des actions prophétiques avait commencé à montrer deux types de cœur. Deux types de cœur. Donc on n'utilise pas le même instrument pour leur communiquer la puissance. Un qui avait un cœur
et qui allait avoir un règne fragile. La fiole, c'est un morceau de verre. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas affiché mon image. Bon, la fiole, c'est une bouteille en verre. C'est une bouteille en verre. Donc ça se casse facilement, c'est cassable. Mais la corne, c'est solide. Le Saint-Esprit montrait par là que le règne de Saül n'allait pas durer. Celui de David allait durer. Les cornes durent éternellement. Les fioles se cassent subitement. Le fait qu'ils ont été oints dès le départ avec deux objets différents était déjà un signal de ce qui allait se passer dans la suite. Et effectivement, quand vous lisez l'histoire de Samuel, regardez ce qu'il a fait. 1 Samuel 15, versets 27 à 28. Je raconte rapidement l'histoire pendant qu'on prend 1 Samuel chapitre 15, versets 27 à 28. L'histoire, c'est quoi? Saül avait l'habitude de désobéir à son père spirituel. Un jour, il allait en guerre. On lui a dit que normalement, avant de faire la guerre, on fait un sacrifice. Et la personne qui est habilitée à faire le sacrifice, c'est Samuel. Il a dit oui, il a compris, il n'y a pas de problème. Mais comme il a trouvé que Samuel durait, il a décidé de faire quoi? Lui-même faire le sacrifice. Il avait l'habitude de transgresser les lois et les principes. Une autre fois, il est parti encore en guerre. On lui a dit quand tu vas, tue tous les animaux. Saül s'est caché, il a gardé certaines viandes. Il aimait beaucoup la viande, ce monsieur. Très charnel, il aimait la viande. Mais c'est à cause d'une affaire de viande même qu'il est parti voir Samuel. C'est parce que les bêtes de son père s'étaient perdues. C'était encore une affaire de viande. Donc, vous allez voir qu'il a désobéi à Samuel par rapport à la consigne sur les viandes. Et lisez 1 Samuel chapitre 15 maintenant, verset 27 à 28. 1 Samuel chapitre 15, verset 27 à 28. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Allons doucement. Quand Dieu a envoyé le prophète Samuel, son père spirituel, pour lui dire, à cause de ta désobéissance, tu ne seras plus roi. Dieu va oindre quelqu'un d'autre à ta place. Saül, au lieu de demander pardon, au lieu de se repentir, vous savez ce qu'il a fait? Il a attendu quand son père spirituel partait par derrière. Les insoumis et les rebelles font toujours des coups dans le dos à leur père spirituel. Toujours des coups dans le dos. Il a attendu quand son père spirituel se tournait, il a déchiré son manteau. Qui avait porté le manteau? Samuel. Qui avait porté le manteau? Samuel. Qui avait porté le manteau? Samuel. Regardez le verset 28. Très puissant. Samuel lui dit. Il dit quoi? L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Je vous explique ce qui s'est passé. Quand Dieu a emmené Samuel pour aller à Saül, il lui a donné l'onction de la royauté, mais il ne lui a pas donné le manteau de la royauté. Donc, Saül avait l'onction, mais c'est Samuel qui portait le manteau de la royauté. Donc, Saül arrivait à être roi, Saül arrivait à diriger parce qu'il était en bon terme avec Samuel. Voici la fiole, une bouteille en verre. Voici la corne, quelque chose de dur. C'est bon? Bon les gars, c'est un peu tard, je suis passé, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Regardez. Saül était assis sur le trône devant les gens, mais en fait c'est Samuel qui dirigeait le pays. C'est lui qui avait le manteau de la royauté, mais il n'était pas assis sur le trône. Il n'avait pas le poste, mais il avait le pouvoir. Samuel n'était pas politicien, mais c'est lui qui dirigeait la politique du pays. Parce qu'il avait un manteau qui influençait la nation. Donc le manteau, quand Dieu te le donne, ce n'est pas d'abord pour avoir un poste, c'est pour avoir une influence. Et ton influence ne dépend même pas de ton poste. Votre père, l'apôtre Yves Castanou, il n'est pas ministre, il n'est pas politicien. Il est juste DG d'une entreprise. Mais il a plus d'influence que beaucoup de politiciens de ce pays. L'influence n'est pas rattachée au poste, c'est rattaché au manteau. Samuel n'était pas assis sur le trône, mais c'est lui qui avait le manteau d'Israël. Et Saül ne le savait pas. Donc en déchirant le manteau, il ne savait pas que c'était son propre royaume qu'il était en train de déchirer. Donc Saül l'informe que tu vois ce que tu viens de déchirer, c'est ton règne. Tu penses que tu as déchiré mon habit, tu as déchiré ton règne. Vous tous qui avez trahi vos pères spirituels, vous pensez que vous avez trahi un homme, vous avez trahi votre destinée. Ce que vous ne savez pas,
c'est que Dieu ne vous donne jamais à la fois l'huile et le manteau. Jamais. Avant que Dieu te donne un manteau, ça veut dire une grande influence qui va durer dans le temps. Il faut qu'il teste ta loyauté, ta fidélité. Saül ne savait pas qu'il était dans un test de loyauté. Comme il était assis sur le trône, il croyait qu'il était arrivé. Oh, il était nulle part. Beaucoup de jeunes sont trompés par les positions qu'ils ont en entreprise. Comme ils sont un peu DG, comme ils sont un peu chefs de département, des jeunes sont trompés par les postes qu'ils ont à l'église. Comme on t'appelle Respo, tu penses que tu es loin. Respo, Daddy. Parfois vous êtes juste à l'étape où on vous a oint avec une fiole d'huile. Hein. C'est la fiole qui vous permet de régner. Mais vous ne savez pas que vous devez faire attention à ce que vous faites du manteau du Père. Le jour où vous allez toucher à son honneur, quelque chose va se déchirer dans votre vie. Saül aurait aimé être à la conférence Métamorphose. Il n'allait jamais déchirer le manteau de son père. Nous sommes bénis d'être là. Saül a osé faire ça parce que peut-être qu'il s'est dit en lui-même, j'ai l'onction, même s'il n'est plus avec moi, je suis assis sur le trône, j'ai le palais, j'ai l'armée, j'ai les soldats. Si c'est juste un petit vieux prophète qui n'est plus avec moi, ça change quoi à ma vie? Dans beaucoup de pays que vous voyez, ceux qui sont à des positions élevées ne sont pas toujours ceux qui dirigent le pays. Il y a des Saül connus et il y a des Samuel inconnus. Il y a des hommes qui ne sont pas assis dans la sphère politique, mais pourtant c'est leur manteau spirituel qui permet qu'il y ait la paix dans le pays. Les gens qui ont des manteaux ne cherchent pas les postes, ils ne cherchent pas les titres. Parce qu'avec ou sans ça, ils ont une influence. Avec ou sans ça, ils ont une influence. Il y a un homme qu'on appelait Isaac dans la Bible, un jeune. Il avait une influence. Il y avait la sécheresse. La Bible dit qu'il est allé dans le pays des Philistins. Il a creusé un trou. De l'eau est sortie. Les Philistins lui ont fait la guerre. Ils ont arraché le puits. Mais dès qu'ils arrachent le puits à Isaac, quand Isaac part, ça s'assèche. Isaac va creuser encore ailleurs. On le combat, on lui arrache le puits. Isaac laisse. Quand il va ailleurs, ça s'assèche. Eux, ils pensaient que Isaac, en fait, avait une connaissance des endroits où il y avait de l'eau. Or, ce n'était pas le cas. Parce que quand eux, ils venaient aux mêmes endroits, ils faisaient les mêmes choses, ils n'avaient pas les mêmes résultats. Quand vous voyez des jeunes qui arrivent à gagner plus d'âmes que vous, parfois vous pensez que c'est parce qu'ils ont des mystères que vous n'avez pas. Ça n'a rien à voir avec ça. En fait, ce n'était pas parce que Isaac connaissait les endroits où il y avait de l'eau. En fait, ce n'était pas que Isaac partait là où il y avait de l'eau. C'est l'eau qui partait là où il y avait Isaac. C'est l'eau qui partait là où il y avait Isaac. Parce que le Seigneur dit que si tu te soumets à ses commandements, il va ordonner à la bénédiction de te suivre. Il va donner, les nations marcheront à ta lumière. Dans 1 Corinthiens 10, Paul dit les enfants d'Israël marchaient dans le désert. Il y avait un rocher qui les suivait. Mettez-moi le verset s'il vous plaît. C'est un verset mystique. Regarde. Tu as déjà vu un caillou qui marche? 1 Corinthiens 10. Regarde. Paul dit les enfants d'Israël étaient dans le désert. Et dans ce désert, il y avait un rocher qui les suivait. Oh. Un rocher qui les suivait. Un rocher, un caillou qui les suivait. Si vous étiez au temps des enfants d'Israël, nous sommes en train de marcher, on se retourne, on voit un caillou qui nous suit. Quelle serait notre réaction? La région Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1. Bon, affichez le verset 4 directement. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Un rocher qui marche.
quand tu te soumets à l'autorité, Dieu prend la forme de tes besoins et il marche derrière toi. Il te suit. Quand tu suis tes pères, Dieu te suit. C'est parce qu'il suivait Moïse que ce rocher le suivait. C'est parce qu'il s'était soumis à Moïse que le rocher le suivait. L'influence que tu as sur les âmes ne dépend pas de la quantité de versets que tu connais. Ça dépend de l'esprit qui te suit. La puissance qui te suit. Et la puissance qui te suit dépend de la personne que tu suis. On est dans un royaume de hiérarchie. Jésus a dit à Pierre, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Personne ne peut devenir pêcheur d'hommes efficace portant des milliers de fruits sur la terre s'il n'a pas suivi un homme. Jésus n'a pas dit à Pierre, suis Dieu. Il suivait déjà Dieu avant de le connaître. Il dit, suis-moi. Jésus était là en tant qu'homme. Suis-moi. Suis-moi. Toi, tu suis qui? C'est ce qui va déterminer ce qui va te suivre. Je peux avancer un peu? L'une des tentations qui arrivent à des jeunes pendant les périodes de réveil, c'est de recevoir des songes ou de recevoir des visions par rapport à une œuvre spécifique qu'ils doivent faire. Et quand vous recevez à cœur de faire une œuvre, vous avez une vision, comment savoir si c'est Dieu qui vous inspire ou c'est un autre esprit? Voici un élément de discernement. Tu es membre d'une église, tu es un jeune, tu as un pasteur. Tu as un pasteur. Et un Saint-Esprit te demande de faire une activité pour Dieu, une œuvre de Dieu. Pour savoir si c'est le vrai Saint-Esprit qui te parle, voici ce que tu dois regarder. Est-ce que tu as envie d'en parler à ton pasteur et lui demander peut-être sa bénédiction ou sa permission avant de commencer? Si la voix qui te donne la vision te dit de ne pas en parler au pasteur, de ne pas en parler aux anciens, mais de leur cacher ça, sinon ils vont te combattre, c'est le diable qui te parle. Si tu as à cœur de faire une œuvre pour Dieu et tu as en même temps à cœur de le cacher à tes pasteurs et à tes anciens, je te dis que c'est le diable qui te parle. Est-ce que je peux prouver ça bibliquement? Exode chapitre 3, verset 16. Exode 3, verset 16. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que Dieu, malgré qu'il est Dieu, il est entouré de 24 anciens. Exode 3, verset 16. Pourquoi il y a 24 vieillards autour de Dieu? Les jeunes qui ne sont entourés que de jeunes, ils sont conduits par Satan. Exode 3, verset 16. Regarde, mon frère, n'est-ce pas que c'est dans Exode 3 que le feu est apparu à Moïse? Oui. Dieu est apparu à Moïse. Est-ce que quand le feu est apparu à Moïse, les anciens d'Israël étaient là? Non. Je vous pose la question, est-ce que les anciens étaient là? Non. Il était seul, n'est-ce pas? Oui. Il a reçu son appel seul. Oui. Mais le Dieu authentique qui a donné un appel seul à Moïse, regarde ce qu'il dit au verset 16. Il dit quoi? Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Amen. 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 Dieu dit à Moïse, ton appel spécifique que je suis en train de te donner, il faut parler de ça aux anciens. Hey. Va, rassemble les anciens. La révélation qui vient, c'est que ça va vous rendre un peu fou. Hein. Regarde. En fait, Moïse n'était pas le premier à avoir vu le buisson Adam. Prenez vos Bibles. Regardez. Regardez. La Bible est là. Dieu dit, va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Dis avec moi, m'est apparu. Dis avec moi, m'est apparu. Maintenant, regarde le verset 18. Verset 18. Les gars de la régie, ils ne se portent pas bien. Ils écouteront. Allons-y, lis, verset 18. Ils écouteront ta voix et tu iras
toi et les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Nous. My God. Dis avec moi, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens verront des visions. Les vieillards auront des songes. Ce que Moïse a vu quand il était éveillé, les anciens l'ont vu quand il dormait. Il n'était pas le seul à qui Dieu était apparu. Attendez. Attendez. Est-ce que vous savez que si vous êtes un jeune et que vous recevez une vision authentique de Dieu, ce qui va prouver que la vision vient de Dieu, c'est qu'il y a un ancien quelque part qui avait déjà reçu la même chose. Ayez peur des visions innovatrices. Parce qu'il n'y a pas de nouvelle vision dans le royaume de Dieu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et l'Ecclésiaste va loin. Il dit, si on vous dit, voici ce qui est nouveau, c'est que cette chose a existé dans les siècles qui nous ont précédés. Donc quand toi tu reçois une chose nouvelle et que tu vas en parler à des gens qui ont existé avant toi, ils vont te dire ce n'est pas nouveau. On avait reçu la même chose. Ce qui prouve qu'un message, une vision vient de Dieu, c'est que Dieu le donne au moins à 2 générations. Un ancien et un jeune. Je le prouve encore. Moïse lui-même a reçu la vision de faire rentrer les gens à Canaan. Mais Moïse, quand Dieu lui est apparu, il avait près de 80 ans, je crois. Ce qui prouve que Moïse, sa vision venait de Dieu, c'est que lui, en tant qu'un père, en tant qu'un ancien pour ceux qui sont après lui, il a pris un fils qui s'appelait Josué. Et il a fait le ministère avec le jeune Josué. Et c'est Josué qui a fait rentrer le peuple à Canaan. Pourquoi? Parce que Dieu travaille toujours avec le Père et le Fils. Là où il n'y a pas Père et Fils, il n'y a pas l'Esprit. C'est l'équation de la Trinité. Il faut Père, Fils et Esprit. Donc, Moïse lui-même devait se comporter comme un fils en allant vers les anciens d'Israël pour lui partager sa vision. Et Moïse lui-même devait se comporter comme un père en transmettant la vision à la génération qui vient. Et vous allez voir que, je prends le cas d'Élie. Élie avait reçu comme mandat de pouvoir détruire le règne de Jézabel en Israël et de pouvoir ramener le cœur d'Israël à la vraie adoration, les faire sortir de l'idolâtrie. Ce qui s'est passé avec Élie, c'est que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il a commencé son ministère sans honorer les pères. Il a commencé son ministère en ne parlant que de lui seul. Dans 1 Roi chapitre 17, il se présente comme étant Élie le Tishbite, mais pas Élie le fils de. Contrairement à tous les autres prophètes de l'Ancien Testament, dont tous les livres, le chapitre 1 et le verset 1 commencent toujours par Jérémie fils de, Ésaïe fils de, Ézéchiel fils de. Élie n'a pas affiché sa filiation. Conséquence, il y a une oppression démoniaque qu'il a vécue. Jézabel l'a menacé, il a fui et il a dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc il avait des pères. Toi tu n'en as même pas un et puis tu veux ressembler à Élie. Tu veux l'onction d'Élie, tu n'as pas de père. Comment tu fais ça? Élie avait des pères, mais il n'a pas parlé d'eux. Son règne n'a pas duré. Il n'était pas assez honoré. Son règne n'a pas duré. Et pour le remplacer, Dieu lui a montré un fils, Élisée. Élisée, lui, il devait réussir, lui, au test de l'honneur des pères avant d'avoir le manteau.
C'est pourquoi, quand il a demandé la double portion de l'esprit d'Élie, Élie lui a dit, si tu veux la double portion de mon esprit, tu dois me voir monter. En d'autres termes, tu dois rester fidèle à moi. Tu dois rester attaché à moi jusqu'à ce que tu reçoives un manteau. Parce qu'on reçoit un don spirituel instantanément. Mais pour un manteau, ça prend du temps. On reçoit une onction instantanément. Même pour recevoir un manteau, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a une épreuve de soumission. Il y a un test de loyauté et de fidélité par lequel tu dois passer avant que tu aies une certaine influence sur les nations, Élysée. Et le diable a mis des personnes sur le chemin d'Élysée pour pouvoir détruire dans son cœur l'amour et la façon de voir Élie. Je peux vous montrer ça? Montre-nous. 2 Rois, chapitre 2. Qu'est-ce qui se passe? Les fils des prophètes qui voyaient que Élysée, contrairement à eux, était un peu trop proche d'Élie et qui savaient ce qui allait en découler, c'est-à-dire qu'ils risquaient de recevoir un manteau, ils sont venus prendre Élysée de côté et ils ont commencé à s'aimer dans sa tête des choses contre Élie. Ils lui ont dit, sais-tu que ton maître sera enlevé au-dessus de toi? Il y a une attaque de Satan dans cette phrase que je sais que vous ne voyez pas, mais par la grâce de Dieu, Dieu va nous aider à voir ça. Amen. Que Dieu ouvre nos yeux. Allons dans 2 Rois. Trouvez le passage où il dit, sais-tu que l'Éternel va enlever au-dessus de toi aujourd'hui ton... Regardez, les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortis vers Élysée. Il lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Voici l'attaque de Satan. Si quelqu'un est ton maître, c'est que tu es son esclave. Élysée appelait Élie mon père. Il le voyait comme un père. Mais les fils des prophètes voulaient le pousser à le voir comme un maître qui lui cache des choses. Ils étaient en train de dire à Élysée, il te traite comme un esclave. C'est ton maître, c'est pas ton père. Il te traite comme un esclave. Est-ce que tu sais que cet homme qui te traite comme un esclave, il s'apprête à t'abandonner, à te laisser seul aujourd'hui? Ton maître, ton maître. Comment tu vois ton pasteur? Comment tu vois tes supérieurs? Comme des maîtres qui te maltraitent ou comme des pères qui te forment? Comment tu interprètes les sanctions? Comment tu interprètes les interdictions? Comment tu interprètes, comment tu interprètes leurs réprimandes? Comment tu interprètes leurs reproches? Est-ce que tu peux toujours être réprimandé et continuer de dire mon père, mon père? Le test auquel Élysée a réussi, c'est de ne jamais appeler Élie mon maître, mais l'appeler mon père. Quand Élie était en train de monter, il n'a pas dit mon maître, char d'Israël, sa cavalerie. Il ne s'était pas laissé infecter par les commentaires des fils des prophètes. Il a gardé son cœur. Il a gardé sa façon de voir Élie, malgré que Élie se comportait très mal avec lui. Quelqu'un qui t'accompagne, tu lui dis attends-moi ici, reste ici, je m'en vais ailleurs. Élisée dit, l'Éternel est vivant, mon âme est vivante, je ne te quitterai point. Je peux dire quelque chose? Dis-nous. Si parce qu'un père t'a frustré, tu décides de ne plus le suivre, ton âme est morte. Ton âme est morte. Élysée faisait exprès de faire des choses qui pouvaient vexer. Il dit c'est pas grave, l'Éternel est vivant, mon âme est vivante, je ne te quitterai point. Le fait de ne pas te quitter est la preuve que je suis encore vivant. Si je te quitte, c'est que je suis mort. Parce que je n'ai pas encore reçu le manteau. Ils arrivent à un niveau. La Bible dit que des chars de feu viennent les séparer les uns des autres. Et contrairement à ce qu'on vous montre dans les dessins animés, Élie n'est pas monté au ciel dans des chars de feu. C'est pas vrai. Lisons la Bible, c'est pas vrai. Les chars de feu qui sont descendus n'ont jamais quitté la terre jusqu'à aujourd'hui. Lisons 2 Rois, je crois que c'est le chapitre 3. Vous allez aimer la filiation et la fidélité après ce message. Yes.
Restez patient. Dans 1 Pierre chapitre 5, il dit, jeunes gens, humiliez-vous. Il dit, soyez soumis aux anciens jusqu'à ce que Dieu vous élève. Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre chemin d'élévation légale que la soumission aux anciens pour un jeune. Il n'y a pas autre chose. Regardez. 2 Rois chapitre 2 verset 11. On dit pendant qu'il parlait, Comme il continuait à marcher en parlant. comme il continuait à marcher en parlant. Dis avec moi, marcher en parlant. Marcher en parlant. Marcher en parlant. Marcher en parlant. Le piège dans lequel les jeunes qui cherchent les manteaux tombent, c'est qu'ils continuent de marcher avec des pères, mais avec qui ils ne parlent plus. Marcher en parlant. Marcher en parlant. Marcher en parlant. Marcher en parlant. Est-ce que tu parles avec tes responsables? Quand tu as à cœur de faire une œuvre et une voix te dit qu'il ne faut pas leur en parler, je dis c'est Satan. On ne marche pas avec les pères sans leur parler, on marche en parlant. Quand tu as à cœur de faire une œuvre de Dieu et que tu ne veux pas en parler à tes supérieurs, c'est le diable qui te conduit. Allons-y. Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Les séparèrent. Mais frère, je vous donne un conseil. Si vous aimez la parole, quand vous lisez les versets, ne lisez pas vite. Parce que ceux qui ont écrit n'ont pas écrit vite. Prenez votre temps. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans quoi? Dans un tourbillon. Est-ce qu'il est monté dans le char? Laissez les dessins animés. C'est les dessins animés. C'est les dessins animés. Superbook. Qui nous a dit que Élie est monté dans un char de feu. Il va aller faire quoi? Attendez. Écoutez. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de char de feu, toutes ces choses? On n'a pas besoin de ça au ciel. Au ciel, il n'y a pas de malades à guérir. Au ciel, il n'y a pas de démons à chasser. Au ciel, il n'y a pas de prophétie à donner. Tout ce feu va monter au ciel pour faire quoi? Élie n'est pas monté au ciel dans des chars de feu. Il est monté dans un tourbillon. Les chars de feu sont restés. La preuve biblique que c'est resté, des chapitres plus tard, l'armée de Syrie envoie des soldats pour capturer Élisée. Et la Bible dit que Élisée dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur qu'il voit. Qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et la Bible dit, quand Dieu a ouvert les yeux du serviteur, il a vu la montagne pleine de chars. Les chars n'ont jamais quitté la terre. C'est avec eux que moi il fait la délivrance. Non, c'est pourquoi je ne gesticule pas beaucoup. Je ne vais pas taper les têtes des gens, c'est pas utile. Je dis Alain, va. Il va. Regarde. Quand le Seigneur a rencontré le fameux Nathanaël, il lui a dit à la fin de Jean, il dit, tu sais, dorénavant, vous verrez le ciel ouvert et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre. Il n'a pas dit descendre et monter. Si il dit monter, ça veut dire qu'ils sont sur la terre en permanence. Ça veut dire qu'ils sont là. Ils sont là. C'est la terre qui est leur point de départ. De temps en temps, ils vont en congé au ciel, mais ils reviennent. Ils montent. Ils descendent. Ils sont là. 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 Mais vous avez vu que ces chars sont venus par héritage. C'est parce que Élisée a suivi Élie. Qui lui aussi, Élie avait des pères. En fait, comme il n'a pas honoré ses pères, on ne les connaît pas. Il ne les a pas cités. Il a failli Jézabel. C'est Jézabel qui nous a aidés. Parce que si Jézabel n'avait pas fatigué ce prophète, on n'allait pas savoir qu'il avait des pères. Donc on a perdu des traces d'une généalogie parce qu'un prophète n'a pas assez honoré.
C'est pourquoi Matthieu, ne voulant pas reproduire la même erreur, au chapitre 1, a commencé par généalogie de Jésus-Christ. Et il a cité les pères avant de parler du Fils de l'homme. L'onction, c'est pour les fils de Dieu. Les manteaux, c'est pour les fils de l'homme. Pour être qualifié pour avoir un manteau, il faut être fils de quelqu'un qui n'est pas Dieu. Fils de l'homme. Fils de l'homme. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu sur la terre pour faire son ministère, il se faisait appeler le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. C'est-à-dire le fils de quelqu'un qui n'est pas Dieu. Même Jésus, pour qu'il puisse avoir le revêtement de puissance, il devait être fils de l'homme. Donc il a choisi David, fils de David. David n'est pas Dieu. Tu vois, non? Donc, avant de choisir quel don tu vas avoir, il faut d'abord te demander, qui est ton père? Vous êtes plus focalisé sur les miracles que vous voulez faire que sur les pères que vous devez honorer. C'est ce qui fait que vous n'avancez pas vite. On reçoit des dons spirituels par les jeunes, dans les gens et la prière, mais on reçoit des manteaux dans l'honneur. Permettez-moi d'illustrer cela. Donnez-moi une bouteille d'eau. Il faut que vous assassinez Absalom au milieu de vous. Absalom. Absalom, c'est une mentalité, c'est une façon de raisonner. Il faut tuer Saül. Saül meurt, il faut le tuer. Cette bouteille est remplie d'eau, n'est-ce pas? Supposons que j'ai besoin de tout son contenu, j'ai besoin de ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous pose une question. Si je mets cette bouteille-là à mon niveau, est-ce que l'eau, le contenu peut se renverser sur moi? Est-ce que le contenu peut se renverser sur moi? Est-ce que ça peut? Tous ceux qui sont inférieurs à vous ne peuvent pas vous honner. Leçon numéro 1. Hébreux 7, verset 7. Car sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. On est d'accord dessus? D'accord. Si vous avez un père que vous voyez comme quelqu'un qui est moins que vous, dans le monde spirituel, vous ne pouvez rien recevoir de lui. Même s'il prie pour vous, même s'il vous impose les mains, vous ne recevez rien parce que dans votre tête, c'est votre inférieur. Ce que tu reçois de quelqu'un ne dépend pas des prières qu'il fait pour toi. Ça dépend de ta façon de le voir. Yes. Le pasteur Yannick Jati prêchait hier et il vous a montré le verset où Paul dit: je désire vous voir pour vous communiquer des dons. Donc les puissances ne se transfèrent pas forcément par la prière. Elles se transfèrent par ta façon de voir. C'est la raison pour laquelle quand les enfants d'Israël ont été mordus par des serpents dans le désert, Dieu n'a pas dit à Moïse de prier pour eux. Je dis, vous priez trop. Vous priez trop. Il a dit: prends un serpent des reins, mets-le sur un bois. Il arrivera que quiconque regarde le serpent sera guéri. Normalement, le serpent est vu comme quelqu'un de mauvais. Mais si la façon de voir le serpent change, qu'il le voit comme un objet qui peut leur apporter la guérison, ils seront guéris. En deux termes, ce que tu reçois ne dépend même pas de la nature de la chose, ça dépend de comment tu vois la chose. Comment tu vois tes pasteurs? Comment tu vois tes pères? Si tu le vois comme quelqu'un qui est en dessous de toi, son contenu ne peut pas se renverser sur toi. Leçon numéro 2. Si je mets la bouteille à mon niveau égal, est-ce que là l'eau peut se renverser sur moi? Quelqu'un que tu vois comme ton égal ne peut rien te donner spirituellement. Quelqu'un que tu vois comme quelqu'un qui est égal à toi ne peut rien te donner spirituellement. Le verset que Satan prend pour séduire des jeunes, c'est: Jésus a dit, vous êtes tous frères. Regarde, lisez les choses dans leur contexte. Les personnes à qui il disait vous êtes tous frères là, c'était les 12 apôtres. Les 12 apôtres étaient frères entre apôtres. Maintenant, quand Jean a évangélisé des âmes, qu'il a implanté des églises, il a écrit et il dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 1, il appelle les chrétiens mes petits enfants. Donc Jean n'était même pas un frère, il n'était pas un père, c'était un grand-père. Ok? Grand-père. Tu vois la personne comme ton égal,
Il peut pas te donner un manteau. Il peut pas. Légal, tu vois, si tu le bouscules un peu, qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est les dons spirituels. Il y en a, c'est comme ça que vous êtes loin. À cause de votre façon de voir vos pasteurs. Il prêche, il prie. Mais ce n'est pas ce qui sort de lui qui vient en toi. C'est ta façon de le voir. Ce que tu vois que tu reçois. C'est pourquoi même Abraham et tous les hommes dans la Bible, avant que Dieu leur donne quelque chose, il dit: que vois-tu? Jérémie, que vois-tu? Abraham, que vois-tu? Quand tu regardes ton père spirituel, que vois-tu? Amen. Si tu veux que le contenu de la bouteille se renverse en totalité sur toi, tu dois l'élever au-dessus de toi. Regardez la puissance de l'honneur. Regardez la puissance de l'honneur. Ce n'est pas que tu dois juste élever la bouteille. Regardez, si je l'élève juste à ce niveau, est-ce que le contenu verse? Si je l'élève là, est-ce que ça verse sur moi? Même là encore, est-ce que ça verse? Pour que le contenu verse sur moi, il faut que j'élève la bouteille jusqu'à ce que je sois déséquilibré. Je suis obligé de l'élever jusqu'à le pencher, le déranger, pour que le contenu maintenant se renverse sur moi. Certains parmi vous, vous honorez vos pasteurs, mais pas encore assez pour recevoir leur manteau. Le niveau d'honneur que vous leur donnez là n'est pas encore assez pour que le manteau vienne sur vous. Pourquoi Dieu dit honore ton père et ta mère? C'est le premier commandement avec une promesse. Dieu n'a pas rattaché une promesse aux autres commandements. D'abord, le premier, il a mis ça dans l'honneur. Parce qu'il sait que c'est plus difficile d'honorer que de prier 40 jours. Il sait que c'est plus facile d'aller jeûner 40 jours sur une montagne que de pouvoir élever quelqu'un pendant des années. Il y a ceux qui commencent à honorer puis qui arrêtent d'arriver un moment. Quand ils pensent qu'ils sont arrivés, les Saül, ils honorent jusqu'à ce qu'ils accèdent au trône. Et ils changent, ils déchirent le manteau du Père. Je vais terminer mon message à cause de l'heure. Je sais que vous êtes fatigués. Il y a la veille. Regardez. David, par contre, on va lire des versets qui prouvent que ce n'est pas l'onction qui l'a fait accéder à la royauté, contrairement à ce qu'on pense. Relisons des versets qu'on connaît. On va voir des détails. Quand Samuel a oint David comme roi, c'est là même qu'il a commencé à avoir des problèmes qu'il n'avait jamais eu auparavant. Quand il n'avait pas encore reçu l'onction royale, c'est David qui poursuivait l'ours et le lion. Mais quand il a reçu l'onction royale, c'est Saül qui le poursuivait. Ce n'est pas l'onction qui a fait que David est devenu roi. L'onction que Samuel lui a donnée. Lisons un verset. Lisons 2 Samuel chapitre 2. C'était juste pour faire l'illustration. Je descends avec vous. En bas est chic. Hein? C'est doux. En bas est doux, c'est doux. C'est doux quand même. Regardez. 2 Samuel chapitre 2 verset 3 à 4. 2 Samuel chapitre 2 verset 3 à 4. Oui. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Oui. Les hommes de Juda vinrent, et là, ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'étaient les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. Ok. Qui avait enterré Saül. Donc en ce moment, Saül était déjà mort. Voici une vérité. Nous pensons que c'est parce que Saül était vivant que David n'arrivait pas à rentrer dans la prophétie qui était sur sa vie, qui disait que c'est lui que Dieu avait choisi comme roi. Mes frères, pendant la vie de Saül, David n'a pas accédé à la royauté d'Israël. Saül a même été enterré. David n'avait toujours pas accédé à la royauté d'Israël. Dans le verset que nous venons de lire, il a été établi roi sur une seule tribu, Juda. Pas sur tout Israël. L'onction qu'il avait reçue, ce n'était pas pour régner sur une partie d'Israël. C'était pour régner sur tout Israël. Malgré que Saül était mort, David n'avait toujours pas accédé à la royauté sur Israël.
Donc ce n'était pas la présence de Saül qui était le problème. Il y avait un problème plus grave qu'il avait. La présence de Saül était un facteur. Ce facteur a été éliminé. Saül est mort. Mais il n'était toujours pas roi d'Israël. Il était roi d'une petite cellule quelque part à Juda. C'est comme ça souvent il y aura des prophéties sur ta vie. Tu vas te voir dans des songes en train d'emmener 1000 personnes à Christ. Mais pendant 10 ans, tu ne vas gagner que 2 personnes. Ça, c'est l'onction qui fait ça. Il n'avait que l'onction. Donc, il ne pouvait pas rentrer dans la totalité des prophéties qui étaient sur sa vie. Tu te vois dans les rêves en train de prier pour les malades. Mais c'est dans les rêves. Et dans la réalité, c'est comment? Dans les rêves, tu chasses les démons, tu fais marcher les boiteux. Mais pourquoi tes rêves ne se réalisent pas? Parce que tu n'as que l'onction. Jusqu'à ce chapitre-là, David avait seulement une relation avec le Saint-Esprit. Il n'avait pas encore une relation avec les anciens d'Israël. On va ouvrir le verset, vous allez voir. Il n'a pas cherché à tisser une relation avec les anciens d'Israël, comme Moïse, à qui Dieu a dit avant de commencer, va rassembler les anciens, va parler aux anciens. David n'avait pas une relation avec les anciens d'Israël. Il marchait avec ses camarades de même génération, les 20 hommes de David, des voyous, des brigands qui lui donnaient des conseils bizarres. C'était seulement avec eux qu'il marchait. Et eux aussi, ils pensaient que c'est Saül qui était le problème. Maintenant, Saül est mort. Malgré ça, Israël ne veut pas écouter David. On l'a mis seulement sur Juda. Souvent, tu penses que c'est parce que ton pasteur n'est pas encore mort que tu n'as pas une grande église. Il y a des jeunes qui rêvent que les pasteurs meurent. Ils rêvent que les responsables meurent. Pour prendre le micro. Souvent, tu penses que c'est la présence de tes aînés qui t'empêche de faire ton ministère. Voici ça maintenant, Saül est mort. Va être où, on va voir. Ce n'était pas à cause de Saül qu'il n'arrivait pas à la royauté. Regardez 3 chapitres plus tard, 2 Samuel chapitre 5. Verset 1 à 4. 2 Samuel chapitre 5 verset 1 à 4. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: voici, nous sommes tes os et ta chair. Parenthèse, JB, il faut parler à nos jeunes frères en Christ. Os de mes os et chair de ma chair, ça ne parle pas du mariage. Avance. Parle seulement. Ce n'est pas une déclaration d'amour. Je vais vous poser une question. Lisez avec moi. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David Et dit: à Hébron. Nous sommes tes os et ta chair. Est-ce qu'ils ont dit nous sommes ta femme? non. Nous sommes tes os, nous sommes ta chair. Ça veut dire que nous sommes de la même famille. C'est tout. Quand Adam a vu Ève et qu'il a dit os de mes os, chair de ma chair, il est en train de dire une sœur en Christ. Une sœur. Voici pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas marier une païenne, parce qu'elle n'est pas os de ses os, chair de sa chair. Ok? Il faut être de la même famille spirituelle. C'était une parenthèse. Regarde la suite. Verset 2. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, Oui. c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Il lui rappelle maintenant la prophétie qui était sur sa vie. Il dit: Dieu n'a pas dit que tu vas perdre Judas seulement. Dieu n'a pas dit que tu vas perdre seulement un petit groupe. Le plus petit doit être 1 millier. Dieu n'a pas dit que tu vas gagner que 10 âmes. Dieu n'a pas dit que tu vas faire que 10 baptêmes par an. Dieu n'a pas dit que tu vas vivre une seule guérison miraculeuse chaque 5 ans. Ils ont commencé à lui rappeler au jeune David que ce qu'il était en train de vivre ne correspondait pas à l'onction qu'il avait reçue. Ça ne correspondait pas à la prophétie. Dieu avait dit que c'est toi qui dois conduire Israël, pas Judas. Tout Israël. Ils ont vu qu'il y a quelque chose qui manquait à ce jeune. Il avait l'onction. Il avait une relation avec le Saint-Esprit, mais il lui manquait quelque chose. Il n'était pas entouré des 24. Regarde la suite. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Tu as vu? Lis.
Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. Ce que Samuel avait donné à David, c'était comme les dons spirituels. Mais c'est les anciens qui ont le manteau. Ils joignent David pour roi. Samuel prophétise, mais il ne peut pas te faire rentrer dans le palais. Ce sont les anciens d'Israël qui ont oint David pour roi. Donc l'onction qu'il avait avant là, Dieu seul sait c'était quoi. Je vais te dire un jeune ici. Paul a dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu par l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Oui. Paul a vu Jésus vis-à-vis. Toi, tu ne l'as même pas encore vu. Paul l'a vu. Mais malgré ça, dans Actes chapitre 13, la Bible dit qu'il était avec les anciens à Antioche. Et c'est le Saint-Esprit qui a dit aux anciens, pas à Paul, aux anciens, mettez-moi à part. Paul et Barnabas. Paul et Barnabas ne sont pas venus voir leurs anciens pour dire qu'on sent qu'on doit se mettre à part. Il y a un Saint-Esprit de notre génération qui donne des projets à des jeunes dont ils ne parlent pas à leurs anciens. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Même Moïse, son buisson ardent, il dit va parler aux anciens. Quand tu vas leur parler, tu vas voir qu'ils vont te dire il nous est apparu. Il nous est apparu. Tu n'es pas le seul qui a eu des apparitions. Il nous est apparu. Jésus apparaît à un jeune qui s'appelle Saul de Tarse. Il lui dit je vais t'appeler, tu vas conduire les nations. Et puis Saul de Tarse lui demande que veux-tu que je fasse pour toi? Acte chapitre 9. Que veux-tu que je fasse pour toi? Saul n'était pas encore converti. Il pensait que c'était Jésus qui est chargé de donner les appels. Lisez le verset. Allons dans Acte chapitre 9. Comme Jésus lui est apparu, il voulait que Jésus lui donne le oigne, lui donne l'onction, le manteau, tout. Saul demande à Jésus. Non, Acte 9, pas 13. Acte chapitre 9, verset 8. Paul demande à Jésus, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est la question que beaucoup de jeunes se posent. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Je suis dans l'église. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je suis né pourquoi? Ma destinée c'est quoi? Que veux-tu? Qui se pose la question? Voici la. À partir du verset 5. Non, lui, il demande que veux-tu que je fasse pour toi? Il croit que c'est le verset 6. Verset 6, il faut voir. Tremblant et saisi d'effroi. Merci beaucoup. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Oui. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Vous ne savez toujours pas ce que vous devez faire parce que vous demandez à Jésus. C'est ça votre problème, vous demandez à Jésus. Tu ne connais toujours pas ta destinée parce que tu as rencontré Jésus, mais tu n'as pas rencontré on. Nous sommes dans un royaume où ce n'est pas Jésus qui dit aux gens ce qu'ils doivent faire, c'est on. Qui est ton on? Demande à ton voisin. La raison pour laquelle je suis profondément attaché à mon père spirituel et que celui qui joue avec lui devant moi, je vais jouer son âme, c'est que pendant des années, j'avais l'onction. J'évangélisais. Je partais dans les villages, chassais les démons, faisais les miracles. Je tournais dans des pays, on partait évangéliser, oui. Il y avait des délivrances, il y avait des conversions. Mais le nombre de conversions que je faisais ne correspondait pas à la vision que Dieu m'avait donnée. Dans mes rêves et dans mes songes, je me voyais en train de faire sortir des milliers de jeunes
de l'homosexualité, de la drogue. Mais dans la réalité, c'était maximum 15 baptêmes par an. Avec toute ma consécration, avec toute ma connaissance de Dieu, je savais que j'avais un problème. Je ne savais pas lequel. J'ai dit, un jour, j'ai appelé celui qui faisait le décompte des baptêmes par an. Après 8 ans d'évangélisation, je me suis rendu compte que plus de 95% des gens que j'avais évangélisés étaient retournés dans le monde. Oui, ils étaient retournés dans le monde. Je le dis. Je savais que j'avais un problème. J'ai dit, attends, comment des pasteurs font? Ils gagnent des âmes. 10 ans après, 20 ans après, tu les trouves dans la foi. Ils ont des milliers de membres. Comment on fait ça? Nous, on était toujours une petite cellule de 15 personnes. Quand on fait une veillée qui a 100 personnes, on dit qu'il y avait la foule. Quand on était 100, on dit waouh, aujourd'hui il y avait du monde. J'étais frustré. Tu prêches avec toute la connaissance qu'on avait. Tu fais tous les jeunes, des 40 jours, les 21 jours. Tu prêches à 2 conversions. J'ai dit, c'est à cause de 2 conversions. Moi, je n'ai pas mangé. Je savais qu'il y avait un problème. J'aurais aimé écouter ce genre d'enseignement il y a 10 ans, il y a 12 ans. Et Dieu m'a, un jour dans ma méditation, dans mes questionnements, Dieu m'a donné ce passage. Il dit, ce que tu dois faire pour que les milliers de personnes que tu te vois dans les songes en train de réunir, tu puisses les réunir pour leur parler de moi. C'est pas moi qui dois te dire. Oh. Oh. Et c'est dans la prière, dans une prière, j'ai reçu ça dans mon esprit. C'est Yannick Diati. Il n'avait jamais écouté prêcher, mais j'avais déjà entendu son nom en 2013. En 2013, quand j'évangélisais, il y a une fille que j'avais invitée dans un de mes programmes. Et elle m'a dit, tu fais les choses comme mon père spirituel qui s'appelle prophète Yannick Diati. Elle m'a dit ça en 2013. Donc plus de 8 ans, 9 ans après, quand je prie, le Seigneur dit, tu te rappelles du monsieur dont cette fille t'avait parlé? Cherche-le. C'est comme ça que je le cherche sur internet. Je tape le nom, je tombe sur la première vidéo. Le titre c'était l'art des retraites spirituelles. L'art des retraites spirituelles. Quand j'ai écouté, vous savez, quand Marie est allée chez Élisabeth, la Bible dit que quand elle a salué Élisabeth, l'enfant qui était à l'intérieur d'Élisabeth a commencé à tressaillir. Quand tu entends la voix de ton berger, il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit, dans ton cœur. Et c'est lui qui m'a dit, fais l'église, apprends à être pasteur. Il dit, si tu ne deviens pas pasteur, tu vas tourner en rond, puis tu vas finir misérable. Or, mon totem, c'était de devenir pasteur. J'étais consultant à l'UNESCO, Organisation des Nations Unies, pour l'éducation, la science et la culture. On dit de devenir pasteur. Je lui ai dit, j'ai gagné un certain nombre d'âmes, je vais les envoyer dans ton église. Parce que vous les pasteurs, vous voulez les âmes. Je vais les envoyer dans ton église, tu vas les gérer. Pasteur Yannick Diati m'a dit, pourquoi tu veux me donner pour affermir des âmes que c'est toi qui as gagné? Il dit, la mère qui accouche l'enfant, c'est elle qui a le lait pour allaiter l'enfant. Ceux qui sont sortis de toi, c'est toi qui dois les allaiter. Prends tes responsabilités. Il a dit, tu es en train de bâtir ton ministère. C'est pourquoi tu tournes en rond. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il m'a dit, arrête de faire le ministère, fais l'église. On m'a dit ce que je dois faire. Tout ce que j'ai fait, qui est en train de produire tous les fruits que ça porte, c'est on qui m'a dit on. Et mon on, pasteur Yannick Diati. Yes. Ce qui fait que beaucoup de jeunes tournent en rond. Ils vont sur les montagnes, sur les forêts, dans les vallées, dans les plaines, sous la mer, sur la terre, à la recherche d'une expérience mystique, d'un ange leur apparaissant, ou d'un Jésus brillant de lumière, les cheveux frisés, qui va leur donner des directions claires. Si c'est le même Jésus de la Bible,
quand il va t'apparaître, c'est pour te dire, va dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Et ce même Jésus apparaît aussi à On. Il parle aussi à Ananias, il confirme, il parle toujours de deux côtés. C'est pourquoi il nous a donné deux oreilles. Il parle de deux côtés. Il va aussi parler à Ananias pour lui dire, il y a quelqu'un pour qui tu dois prier. Donc il est convaincu. Le même Dieu vient dire à Pierre, tu dois prier pour un Corneille. Le même Dieu vient dire à Corneille, un Pierre va prier pour toi. Dieu parle toujours dans les deux sens. Il parle dans les deux sens. C'est pour ça qu'il dit, faites attention aux visions et aux appels que vous seuls vous avez reçus. Et vous avez à cœur de cacher à vos anciens. Et même quand vous voulez en parler, ils ne sont pas convaincus. Vous dites attendre. Et puis vous pensez qu'on veut combattre votre ministère. Mes frères, j'ai fait un songe en 2011. Je me suis vu en train de prier pour des fous. J'étais guéri. Je suis allé raconter le songe à un de mes pasteurs. Je lui ai dit, quand je me suis réveillé le matin, je sentais l'onction sur moi. Je sens que je dois aller prier pour les fous. Il m'a dit, Jacques, je me glorifie de mes faiblesses pour que la puissance de Christ repose sur moi. Il m'a dit, petit, Joseph avait fait un songe où il était roi. Mais ça s'est réalisé des années après. Je pense que ce n'est pas le temps pour toi de commencer à faire ça. Je vous dis la vérité. La pensée qui m'a animé, c'est, tu vois, attention aux vieux prophètes. Il veut t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Et une voix m'a dit, mieux vaut obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis caché, je suis allé chercher un fou. Écoutez-moi, hein. Ce dont je parle là, ce dont je suis en train de vous parler, je sais de quoi je parle. Et je parle de quoi je sais. Il m'a dit, ton songe, garde le prix. Un jour, Dieu va t'appeler à faire de mon cœur. Il dit, non, je sens. En fait, je sens. Est-ce que vous ne sentez pas? Est-ce qu'on ne sent pas? Les jeunes, est-ce qu'on ne sent pas? Est-ce que quand on dit, on sent le feu, ou bien on sent le pardon, on ne sent pas? Je sentais. Quand je voyais un fou, mon cœur se serrait, il commençait à pleurer. Il dit, c'est le temps, c'est le temps. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai identifié un fou dans la commune où je vivais à Trècheville. J'ai pris certains de mes habits, j'ai prié dessus, mettre l'onction dessus, et je me suis dit, je vais lui offrir. Quand il va porter, il sera délivré. Quelle folie! J'ai pris les habits, je suis allé vers le fou en question. Dans une rue, il était là. Il y avait des femmes qui vendaient à côté, les gens me regardaient. Au fur et à mesure que je m'approchais de lui, il me fixait d'un air très menaçant. C'est un vrai fou, hein. Je n'ai pas dit clochard, les papas des clochards bien habillés choco de Paris. J'ai dit un fou, nu. Il était nu, tout nu, pas de caleçon, nu, hein. Il n'avait pas d'habit. Et j'ai pris le passage où le Seigneur dit, vous m'avez vu nu, vous ne m'avez pas donné d'habit. J'ai dit, j'ai pratiqué la parole. Les pasteurs, ils sont assis dans l'église, ils ne font pas l'œuvre de Dieu. Moi, ils sentent que je dois sortir. Je suis sorti. J'arrive devant le fou. Il me regarde, il me fixe. Au fur et à mesure qu'il me fixe, il y a une peur qui m'anime. J'ai peur. C'est comme si une voix me dit, il va te gifler. Il y a une voix qui me dit, il va te gifler. Donc, je prends une distance avec lui et je fais comme ça, je lui tends le sac. Et je prie en langue. Quand il m'arrache le sac d'un air violent, il ouvre, il enlève les habits, il regarde, il sourit, il jette, il regarde, il sourit, il jette. La prochaine étape, dans mon plan, je devais donner les habits, il allait porter, après je devais prier pour lui. J'ai fini de lui donner les habits. Non? Maintenant, il va me dire, prie. Continue. Le regard menaçant, la terreur que ce fou m'inspirait, je l'ai regardé. Je me suis rappelé ce que mon pasteur m'a dit. Il s'est rentré chez moi. C'est pas ça. J'ai eu la vie sauve. Je n'ai plus jamais. Depuis ce jour-là, même si j'ai fait 10 songes. J'ai fait d'autres songes encore. Je me voyais en train de guérir des fous. Quand je me réveille, j'ai dit, Père, attention. Hein. Si c'est toi qui m'as montré ce songe-là, parle-moi clairement. Plus jamais. Je n'ai plus jamais fait ça. C'était pourtant un appel qui était sur ma vie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec des frères, j'ai un centre pour les enfants en situation de handicap, les autistes. On a ouvert ça l'année passée. Regardez, de 2011 à 2024. Est-ce que vous voyez le temps?
Pendant tout ce temps, Christ se formait en moi. Des vertus, la patience, la douceur, la soumission, la maîtrise de soi, le fruit de l'esprit. Ça prenait le temps de se former. La première fois où j'ai vécu une guérison d'un fou, et il y a eu plusieurs après, c'était en 2015, où je ne m'y attendais pas. Et ça s'est passé. Puis après, il y a eu un deuxième cas la semaine qui a suivi. Puis après, ça a commencé à se manifester de plus en plus. C'est pour vous dire que si un de vos supérieurs vous dit, oui, tu as vu, oui, tu sens, mais je pense que tu dois attendre. Je vous en supplie, les frères, écoutez. C'est la voie pour obtenir le manteau. Que Dieu vous bénisse. Dieu veut que vous deveniez influent dans vos différents secteurs d'activité. Il ne veut pas juste que vous soyez talentueux. Il veut que ce que vous faites touche des païens. Mais le pouvoir ou la puissance de pouvoir influencer des inconvertis et des païens par ce qu'on fait, on le reçoit dans les tests de soumission et de filiation avec les autorités. Et je termine par 1 Pierre 5,5, je le répète, il dit, jeunes gens, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Soyez soumis aux anciens. Vous allez voir que dans les scènes de vision du ciel, Ézéchiel, Daniel avait vu celui qui était assis sur le trône, on l'appelait l'ancien des jours, n'est-ce pas? Et il n'a pas vu des vieillards autour de lui, parce qu'il y avait déjà un ancien qui était sur le trône. Vous allez voir que quand les autres prophètes comme Ésaïe, ils voyaient le Seigneur, ils voyaient seulement le Seigneur. Mais c'est dans l'Apocalypse, quand on voit l'agneau assis sur le trône, l'agneau qui est une image de la jeunesse, de l'enfance, autour de l'agneau, il y a 24 anciens. Si vous voyez l'image. Quand l'agneau est assis sur le trône, quand celui qu'on appelle le fils est assis sur le trône, il faut qu'il soit entouré des anciens. Et peu importe les domaines où vous allez exercer dans la vie, veillez à être entouré des anciens. Faites comme David, tissez alliance avec des anciens. Ça veut dire tisser une relation avec des gens qui ont fait avant vous ce que vous êtes en train de faire. Dans les différents domaines, même dans le milieu professionnel, ce que je vous dis c'est valable. Même dans les écoles où vous allez fréquenter, surtout en Europe, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle les alumni, les anciens, n'est-ce pas? On les met toujours en contact avec les promotions précédentes. Parce que tu ne peux pas atteindre complètement ton potentiel ou déployer tout ce que Dieu a mis en toi uniquement avec tes connaissances et tes disciplines. Tu as besoin des gens qui sont plus anciens que toi. C'est la vie qui est faite comme ça. Dieu a fait ça exprès pour nous garder de l'orgueil. On va prier brièvement. Je vais passer la parole au pasteur JB. J'aimerais que tu pries, que tu dises au Seigneur que dans cette saison, qu'il te donne le cœur de David.